Limite, continuité, dérivation, cours. Première partie, limite. Troisième cours, module 2 sur 2, limite de référence. On va s'intéresser aux limites de référence des fonctions suivantes. La fonction constante, monome, polynôme, monome de puissance quelconque, logarithme, exponentielle, puissance, trigonométrique et hyperbolique. En ce qui concerne la fonction constante, il y a lieu de remarquer que quelle que soit la valeur vers laquelle va tendre x, que ce soit une valeur finie ou infinie, négative ou positive, la limite de f de x qui est égale à k est toujours égale à k. Pour les monomes, f de x égale x à la puissance n, n appartenant à n étoile, ce qui implique que la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n est égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n est égale plus l'infini si n est pair, moins l'infini si n est impair. En ce qui concerne la fonction f de x égale 1 sur x à la puissance n. N appartient toujours à une étoile et x différent de 0. Si n est pair, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, 1 sur x à la puissance n tend vers 0 par valeur supérieure. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure ou par valeur inférieure, 1 sur x à la puissance n tend vers plus l'infini. Quand n est impair, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x à la puissance n tend vers 0 par valeur supérieure. Et quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x à la puissance n tend vers 0 par valeur inférieure. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure, 1 sur x à la puissance n tend vers plus l'infini. Alors que quand x tend vers 0 par valeur inférieure, 1 sur x à la puissance n tend vers moins l'infini. Illustration graphique. Donc nous avons ici n égale à 2, donc n est pair. On voit bien que quand x tend vers moins l'infini ou vers plus l'infini, x à la puissance n, c'est-à-dire x à la puissance 2 du moment que n est égal à 2, tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers l'infini ou vers plus l'infini, 1 sur x à la puissance 2 tend vers 0 par valeur supérieure. Regardons le cas où n est impair. Nous prenons le cas où n est égal à 3. Quand x tend vers moins l'infini, x à la puissance 3 tend vers moins l'infini, et 1 sur x à la puissance 3 tend vers 0 par valeur inférieure. Et quand x tend vers plus l'infini, x à la puissance 3 tend vers plus l'infini, n est égal à 3 ici, et 1 sur x à la puissance 3 tend vers 0 par valeur supérieure. Quand x tend vers 0 par valeur inférieure, x à la puissance 3 tend vers 0, et 1 sur x à la puissance 3 tend vers moins l'infini. Alors que quand x tend vers 0 par valeur supérieure, x à la puissance 3 tend vers 0 et 1 sur x à la puissance 3 tend vers plus l'infini. Vous pouvez regarder les autres cas pour n égale 4 ou n égale 5. Polynôme. f de x est égal à n à la fois x
à la puissance n plus a n moins 1 x à la puissance n moins 1, etc. jusqu'à a0. Donc, première remarque, limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à a0. Et la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à la limite de an x à la puissance n. Cette limite dépend du signe de a et de la parité de n. Illustration graphique. Donc, choisissons la valeur de n, 3 par exemple. Choisissons la valeur de a, moins 2, donc a est négatif, et n est impair. On a toujours, donc on a la première remarque quand x tend vers 0 par valeur supérieure ou inférieure, f de x tend vers a0, 10 pour notre cas. Quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini, puisque a est négatif et n est impair. Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers moins l'infini, vu que, comme on l'avait dit, n est pair et an est négatif. Prenons maintenant une valeur positive de a. Passons à 2 par exemple. On voit que la courbe s'inverse, c'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Bien sûr, vers 0, la limite est toujours égale à 0. Regardons maintenant le cas où n est pair. Prenons un a égale moins 2, c'est-à-dire une valeur négative. Donc on voit que quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini, et quand a x tend vers plus l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Puisque n est pair, mais a est négatif. Maintenant, prenons une valeur positive de a, on voit que quand x tend vers moins l'infini ou vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Il y a d'autres valeurs que vous pouvez vérifier. A égale, n égale 5, n égale 6, pour voir un peu les différentes possibilités que donne cette petite animation. Pour les monomes de puissance quelconque, c'est-à-dire f de x égale x à la puissance alpha. Pour le cas où la puissance est positive, c'est-à-dire x supérieur à 0 et alpha supérieur à 0, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. L'exemple, c'est le f de x égale racine de x. Quand x tend vers x à la puissance, quand x tend vers plus l'infini, x à la puissance n demi, c'est-à-dire racine de x, tend vers plus l'infini. Pour le cas où la puissance est négative, c'est-à-dire x supérieur à 0 et alpha inférieur à 0, on a limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure est égale à plus l'infini, et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0 par valeur supérieure. Illustration graphique. Faisons varier la valeur de alpha, pardon. Donc on va prendre des valeurs négatives. On voit bien que quand alpha est inférieur à 0, et x bien sûr supérieur à 0, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, x à la puissance alpha, pour notre cas, alpha égale moins 1,5, x à la puissance alpha tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, x à la puissance alpha
tend vers 0 par valeur supérieure. Nous faisons varier, donc alpha, plusieurs valeurs de alpha. Regardons maintenant le cas où alpha est supérieur à 0. Donc on voit, pour ce cas par exemple, on va prendre alpha égale 1,6 par exemple. On voit que quand x tend vers 0, f de x tend vers 0. Et quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Logarithme exponentiel de puissance. Commençons par les fonctions logarithmiques. Le logarithme népérien, f de x égale ln de x, log népérien de x. X est supérieur à 0, bien sûr. Quand on limite, ce qui implique que quand la limite de ln de x, quand x tend vers plus 0 est égal à moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, limite de ln de x égale plus l'infini. Logarithme de base a. F de x égale log a de x supérieur à 0 et a supérieur à 0. Nous avons ces limites-là. Quand a supérieur à 1, limite de log a de x, quand x tend vers quand x tend vers 0 par valeur supérieure est égal à moins l'infini. Et la limite de log a de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Pour le cas où a est inférieur à 1, on a limite de log a de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure est égal à plus l'infini, et limite de log a de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Regardons cette illustration graphique. Donc on a représenté ici log 10 de x et log népérien de x. Faisons varier la valeur de b, c'est-à-dire la base. On a pour un cas b est égal à 0,71, c'est-à-dire b est inférieur à 1, on voit que quand x tend vers 0 par valeur positive, log de x donc est égal à plus l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, log à la base de b de x tend vers moins l'infini. Pour les cas où alpha ou b est supérieur à 1, 3 par 3,11 par exemple, on a quand x tend vers 0 par valeur supérieure, log tend vers moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, log b de x tend vers plus l'infini. Juste, nous avons ajouté cette petite animation pour voir un peu le comportement de log base b en fonction de la valeur de b. Les fonctions exponentielles et puissance, on a f de x égale e à la puissance x, et la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x est égale à 0 par valeur supérieure, et limite de e de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Pour le cas où f de x égale a à la puissance x, qui est égal aussi à exponentielle de x fois log naturel de a, donc avec a supérieur à 0. Quand a est supérieur à 1, limite de a de x quand x tend vers l'infini égale à 0 plus, 0 par valeur supérieure, et quand x tend vers plus l'infini, a de x tend vers plus l'infini.
Et quand a est inférieur à 1, limite de a de x quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini, et limite de a de x quand x tend vers plus l'infini égale 0 par valeur supérieure. Illustration graphique. On a représenté ici le cas où a égale à 1. Donc a égale à 1, quel que soit x, a à la puissance x est toujours égal à 1. Et on a représenté la fonction e de x et ses limites. Faisons varier la valeur de a, donc prenons a inférieur à 1. On voit que quand x tend vers moins l'infini, a à la puissance x tend vers plus l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, a à la puissance x tend vers 0 par valeur supérieure. Prenons un cas où a est supérieur à 1. On a quand x tend vers moins l'infini, a à la puissance x tend vers 0 par valeur supérieure, et quand x tend vers plus l'infini, a à la puissance x tend vers plus l'infini. Les fonctions trigonométriques. La fonction tangente f de x égale tangente x est égale à sinus x sur cosinus x avec cosinus x différent de 0. C'est-à-dire x est différent de pi sur 2 plus kpi, avec k appartenant à z. Donc, la limite de tangente x quand x tend vers moins pi sur 2 plus kpi par valeur supérieure est égale à moins l'infini. Et la limite de tangente x quand x tend vers plus pi sur 2 plus kpi par valeur inférieure est égale à plus l'infini. En ce qui concerne la cotangente, qui est égale à cosinus x sur sinus x, avec sinus x différent de 0, et x différent de kpi avec k appartenant à z. La limite de cotangente x quand x tend vers kpi par valeur supérieure est égale à moins l'infini, et la limite de la cotangente x quand x tend vers k plus 1 pi par valeur supérieure est égale à plus l'infini. Illustration graphique. Donc, regardons la fonction tangente. On voit bien que quand x tend vers moins pi sur 2 par valeur supérieure, tangente x tend vers moins l'infini. Et quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, tangente x tend vers plus l'infini. Pour les autres intervalles, c'est-à-dire moins pi sur 2 plus kpi, c'est-à-dire pi sur 2 et 3 pi sur 2, ou bien 3 pi sur 2 et 5 pi sur 2, on a toujours les mêmes limites, et aussi pour ces intervalles-là. Regardons maintenant la cotangente. Donc pour l'intervalle 0 pi, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est-à-dire pour le cas où k est égal à 0, cotangente x tend vers plus l'infini, et quand x tend vers pi par valeur inférieure, cotangente x tend vers moins l'infini. De même, pour l'intervalle pi, 2pi, 2pi, 3pi, ou 0 moins pi, ou moins pi, moins 2pi, toujours nous avons les mêmes limites. Maintenant, les fonctions hyperboliques. Commençons par le sinus hyperbolique. f de x égale shx égale à exponentielle de x moins exponentielle de moins x, le tout sur 2. La limite de shx quand x tend vers l'infini est égale à moins l'infini. Et la limite de shx quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Pour le cosinus hyperbolique qui est égal à e à la puissance x plus e à la puissance moins x, le tout sur 2, quand x tend vers moins l'infini, cosinus hyperbolique de x égale plus l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, la limite de cosinus h de x, de cosinus hyperbolique de x, est égale à plus l'infini. Donc la tangente hyperbolique est égale au sinus hyperbolique sur le cosinus hyperbolique, c'est-à-dire e de x moins e à la puissance moins x
sur e à la puissance x plus e à la puissance moins x. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini de la tangente hyperbolique de x, est égale à moins l'infini sur plus l'infini. Et la limite de thx quand x tend vers plus l'infini est égale à plus d'infini sur plus l'infini. Ces deux formes de limite sont dites indéterminées. Pour lever cette indétermination, on va transformer l'écriture de f de x, qui deviendrait équivalente à cette écriture. Ces deux écritures vont permettre de lever les dites indéterminations. Ce qui va nous donner limite de tangente hyperbolique de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins 1, et limite de la tangente hyperbolique quand x tend vers plus l'infini est égale à plus 1. Illustration graphique, regardons la tangente, le sinus hyperbolique. Donc, quand x tend vers moins l'infini, SH de x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, SH de x tend vers plus l'infini. Pour le cosinus, quand x tend vers moins l'infini, le cosinus hyperbolique tend vers plus l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, le cosinus hyperbolique tend aussi vers l'infini. Pour la tangente hyperbolique, quand x tend vers moins l'infini, thx tend vers moins 1 par valeur supérieure, et quand x tend vers plus l'infini, thx tend vers plus 1 par valeur inférieure. Nous espérons que cette vidéo vous a été d'une certaine utilité en ce qui concerne les limites de référence. À bientôt.